2, 1, c'est parti. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le thème conseils et astuces pour votre entreprise avec l'URSSAF et France Travail. Avant de commencer, je vais préciser les modalités de ce webinaire. Ce webinaire va durer environ 1 heure. Un replay sera disponible sur le site de France Travail Nouvelle-Aquitaine et de l'URSSAF, mais également via le lien que vous venez d'utiliser pour vous connecter aujourd'hui. Vous ne pouvez malheureusement pas intervenir directement, mais vous pouvez poser vos questions via la rubrique Q&R juste en haut de votre fenêtre, là sur votre droite. Je remercie d'ailleurs d'avance les modératrices ce matin qui répondront aux questions au fil de l'eau. Nous prendrons également un temps en fin de cette présentation pour répondre aux questions les plus plébiscitées dans ce chat. Nous avons choisi un système de like. Si vous souhaitez mettre en avant certaines questions auxquelles nous répondrons, je vous invite à jouer du pouce. Si vous êtes avec nous ce matin, vous avez soit un projet de création d'entreprise, soit vous avez créé récemment. Quel que soit l'état d'avancement de votre projet, de nombreux partenaires sont à votre disposition pour vous accompagner. Avant, pendant et après votre création d'entreprise, l'URSSAF et France Travail feront partie des organismes avec lesquels vous serez en lien régulier, notamment sur la partie financière. Aujourd'hui, notre objectif est de voir avec France Travail quelles sont les aides financières dont vous pouvez bénéficier, comment les demander, comment bien déclarer pour éviter les trop-perçus. Et avec l'URSSAF, à quoi servent les cotisations versées et comment bénéficier d'une exonération partielle de celles-ci. Avec moi pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir 2 expertes que je vais laisser se présenter. Bonjour Agnès. Bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Laura. Bonjour Laure, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laura Giraud, je suis référente réglementaire, notamment concernant l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et j'ai également une casquette référent création d'entreprise, donc je suis là pour répondre à votre question. Merci Agnès. Laura, vous allez nous présenter le fonctionnement et les bonnes pratiques à avoir vis-à-vis de vos services afin d'éviter les pièges et les mauvaises surprises sur le plan financier en cas de création d'entreprise. Nous allons débuter par une des questions qui nous aidera à évaluer notre équilibre budgétaire. Laura, si une personne souhaite créer une entreprise, est-ce que France Travail peut l'aider et sous quelle forme ? Oui, bien sûr, dès lors que vous bénéficiez du versement des allocations, France Travail vous aide dans votre projet, et notamment sur la partie financière. Il existe plusieurs aides financières qui dépendent de 2 possibilités d'allocation que verse France Travail, soit l'ARE, soit l'ASS, et on va en reparler. Commençons par l'ARE. Du coup, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les conditions pour l'obtenir ? Donc l'ARE, c'est le sigle pour dire aide au retour à l'emploi. Dans le langage courant, nous appelons cela le chômage, tout simplement. C'est la première allocation que vous percevez après avoir travaillé selon les conditions en vigueur, actuellement l'équivalent de 6 mois. Elle est calculée sur la base de vos revenus sur les 24 à 36 derniers mois. Une petite information complémentaire à ce sujet, si vous avez déjà été inscrit ou inscrite et que vous vous réinscrivez chez France Travail, nous allons prononcer ce qu'on appelle une reprise des droits, une reprise d'allocation. Donc ça veut dire qu'on va reprendre vos anciens droits là où ils avaient été suspendus dans la limite de leur date de validité et ça aussi on va le revoir ensemble. Cependant, si vous souhaitez bénéficier de vos allocations sur la base de vos dernières rémunérations, alors vous pouvez demander ce qu'on appelle un droit d'option. Et dans ce cas, il faut le demander à votre conseiller indemnisation. Nous vérifions si vous remplissez les conditions et nous vous ferons une proposition qui vous présentera votre droit actuel et votre droit précédent. Ce sera à vous de choisir si vous souhaitez conserver les allocations actuelles ou passer sur les nouvelles, notamment dans le cadre de votre prévisionnel. Cela peut être intéressant si vous mobilisez une aide financière de France Travail. Je vous alerte également que pour bénéficier du chômage, vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre emploi, que ce soit pendant ou hors période d'essai. Mais vous pouvez démissionner dans le cadre d'un projet de création d'entreprise et dans ce cadre-là, on parle de la démission reconversion. La démission reconversion n'est donc pas à confondre avec une démission classique, si je comprends bien. Comment pouvons-nous en bénéficier ?
Effectivement, le dispositif démission reconversion a été mis en place depuis novembre 2019 et ça vous donne la possibilité de démissionner pour créer votre entreprise tout en ayant l'allocation chômage. Donc pour cela, vous devez avoir travaillé au moins 5 ans sur les 60 derniers mois et présenter un dossier auprès d'un conseiller en évolution professionnelle pour valider votre projet en amont de votre démission. Donc attention, le dispositif présente quelques spécificités et je vous invite à consulter le site internet qui est dédié et qu'on va mettre dans la conversation de cette présentation. J'insiste sur le fait qu'il est important de vous renseigner avant votre démission également, car si vous démissionnez sans mobiliser ce dispositif ou que vous ne remplissez pas les conditions, alors France Travail prononcera un rejet aux allocations, ce qui peut être embêtant dans le cadre de votre projet, puisque dès lors, vous n'aurez que 2 solutions pour ouvrir vos droits aux allocations chômage, soit retravailler au moins 3 mois, sans autre démission évidemment, ou à défaut déposer un dossier auprès de la commission paritaire au bout de 4 mois. Attention, la décision positive n'est pas systématique. Cela dépendra de vos démarches et des justificatifs que vous pourrez fournir à la commission. Donc, nous allons mettre en place dans le chat la page dédiée, notamment à la démission aussi classique. Très bien, merci. Le motif de fin de contrat est donc particulièrement important pour pouvoir obtenir vos droits. Que ce soit par la fin d'un contrat ou dans le cadre de cette fameuse démission reconversion, une fois que les droits sont ouverts, quelles sont les possibilités pour obtenir des aides financières? Eh bien, dès lors que vos allocations chômage ARE sont en cours et que vous démarrez une activité non salariée, peu importe le statut, vous aurez le choix entre 2 aides financières. Tout d'abord, je vous propose qu'on démarre par le capital, qu'on appelle ARCE, A-R-C-E, qui correspond à 60% de vos droits restants au moment de votre création. Il faut savoir que pour bénéficier de l'ARCE, il faut avoir eu l'accord de l'ACRE, A-C-R-E, de la part de l'URSSAF. Agnès, du coup, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est l'ACRE, parce que nous y reviendrons un petit peu plus en détail après. Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre justement du conseil que l'on peut faire aux créateurs ou aux entreprises qui se sont créées très récemment, et dans le cadre des présentations des offres de l'URSSAF, il y a l'ACRE qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, et on y reviendra effectivement tout à l'heure, Laure, qui est une exonération d'une partie des cotisations sociales sous certaines conditions et qui sera appliquée de manière différente selon que vous êtes auto-entrepreneur ou que vous créez un autre statut juridique. En fait, c'est vraiment un cadeau parce que beaucoup de personnes nous posent la question. Ce sont vraiment des cotisations qui ne seront pas payées, qui ne seront pas remboursées plus tard et qui, en tout état de cause, ne diminuent pas non plus les prestations dont vous pouvez bénéficier. Parfait, merci Agnès. Laura, donc, les 2 anagrammes ARCE et ACRE sont donc indissociables et à ne pas confondre. Reprenons donc notre démarche sur l'obtention de l'ARCE, que donc nous appelons également le capital. Oui, donc effectivement, France Travail vous demandera l'accord de l'ACRE que nous venons voir avec Agnès pour verser chez France Travail le capital ARCE. Donc ensuite, vous devez demander le formulaire à compléter à votre conseiller indemnisation. Vous complétez simplement le formulaire et vous le retournez depuis votre espace personnel Internet ou depuis l'application mobile Mon Espace. Il y a un contexte de téléchargement spécifique que vous retrouverez dans la rubrique « Transmettre et suivre un document » de votre espace personnel France Travail. La première partie du versement, donc on parle bien de la moitié des 60%, se fait dès validation de votre dossier. D'accord, s'il y a donc une première partie, il y a donc, je suppose, une deuxième partie qui sera versée un petit peu plus tard. Évidemment, si on parle de première partie, il y a évidemment une seconde partie qui pourra être demandée 6 mois plus tard et j'insiste sur ce point, puisqu'on parle bien de 6 mois après le premier versement. Donc, on ne parle pas 6 mois après le démarrage de l'activité, mais bien 6 mois après le premier versement. J'insiste également sur la demande, le second versement n'est pas automatique. Donc, c'est à vous de le demander auprès de votre conseiller en complétant le document que vous avez reçu au moment de votre accord de prise en charge.
vous avez une déclaration sur l'honneur en page 2, complétez-la et retournez-la depuis votre espace personnel. Enfin, sachez que le versement de l'ARS est soumis à cotisation CSG-CRDS, mais également au prélèvement à la source en fonction de votre situation personnelle. D'accord. Une fois que la demande est faite, pourquoi le second versement n'est-il pas systématique? Eh bien, tout simplement, nous devons nous assurer que l'aide est bien dédiée à votre nouvelle activité de chef d'entreprise. Si nous avons un doute, nous pouvons être amenés à vous demander un justificatif complémentaire. Et donc, c'est pour cela qu'on doit faire la demande express. D'accord. Nous avons parlé tout à l'heure de 60% de vos droits versés, mais que deviennent les 40% des allocations qui restent? Elles sont perdues? Non, évidemment. Évidemment, vos droits sont conservés dans un délai de prescription, donc une durée de validité. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Vos droits sont valables pendant une durée de 3 ans, plus la durée des droits qui avaient été ouvertes au départ. Donc, par exemple, si vous avez ouvert un droit de 548 jours, ça correspond à 18 mois, eh bien, vos droits seront valables les 3 ans plus les 18 mois, soit 4 ans et demi. Et si vous vous réinscrivez au cours de cette période, alors, et que vous aurez finalement fermé votre entreprise puisque ça n'aura pas fonctionné pour cette fois-ci, eh bien, nous pourrons reprendre le versement de vos allocations. C'est une sécurité pour vous, en quelque sorte. Oui, c'est un coussin sur lequel on peut s'appuyer pendant un petit laps de temps en tout cas. À France Travail, il faut indiquer tous les mois ce que nous avons perçu au moment de l'actualisation. Une fois que l'entreprise est créée et que la demande d'ARS est déposée, le temps d'étudier le dossier, comment se passe cette actualisation? Eh bien, rien de plus simple. Vous continuez d'actualiser jusqu'à la validation de votre dossier ARS. Toutes les sommes versées entre votre immatriculation ou le début de votre activité et la validation de votre dossier ARS seront en revanche déduites de votre premier versement. Je vous conseille donc de contacter votre conseiller en amont de votre projet pour optimiser au maximum votre plan de financement. En revanche, une fois votre dossier ARS validé, vous n'avez plus besoin de vous actualiser ni de fournir de justificatif chaque mois. Seule la demande de second versement sera à nous transmettre comme nous l'avons vu tout à l'heure. D'accord. Mais s'il n'y a plus d'actualisation, l'inscription, est-ce qu'elle est maintenue pendant toute cette période malgré tout? Oui, tout à fait. Nous maintenons l'inscription dans une catégorie spécifique aux créateurs d'entreprises, donc pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. D'accord, merci. Donc, si je résume, la première possibilité, quand nous avons des droits ARE, se nomme l'ARS. Elle est sous réserve de l'obtention de l'ACRE de l'URSSAF. C'est 60% des droits versés en 2 fois, de manière non automatique, et qui maintient l'inscription à France Travail sans avoir besoin de s'actualiser dès lors que le dossier est validé. Tout à l'heure, vous parliez de 2 aides pour les bénéficiaires de l'ARE. Nous venons donc de voir l'ARS. Quelle est l'autre option? Effectivement. La deuxième option, c'est le maintien des allocations. C'est le maintien des allocations en fonction de vos revenus, tout simplement, ou de votre chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs. Et cela dépend de votre statut. Commençons par les entrepreneurs individuels. Pour les entrepreneurs individuels au réel, que vous ayez opté ou non pour l'IS, l'impôt des sociétés, votre allocation sera versée chaque mois de façon forfaitaire à hauteur de 70% de votre allocation mensuelle. Le solde, donc c'est-à-dire les 30% restants, seront versés l'année d'après sur présentation de votre avis d'imposition ou déclaration 2042C Pro. Donc attention, il faut anticiper la baisse de vos revenus si vous optez pour ce type de statut, puisque dans votre prévisionnel, il faut prévoir donc l'allocation à 70% chaque mois et il faut également prévoir le risque éventuel de trop perçu lié à ce choix, puisque l'année suivante, nous verserons les allocations manquantes si on constate que vos revenus le permettent, mais nous serons également en mesure de vous demander le remboursement des sommes versées si nous constatons des revenus trop importants par rapport à ce qu'on vous aura versé au titre des allocations. D'accord. Et pour les micro-entrepreneurs, est-ce que c'est pareil? Agnès, quelle est la différence entre entreprise individuelle et micro-entreprise du coup? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux sont une entreprise individuelle au niveau du statut juridique. Simplement, après, il y a des modalités qui sont différentes puisque, comme l'a indiqué Laura,
ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une entreprise, quand vous devenez indépendant, vous avez deux possibilités au niveau du régime fiscal. Alors, auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est exactement la même chose. Ça, il n'y a aucune différence entre les deux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour les auto-entrepreneurs, eh bien, le régime fiscal obligatoire associé à cette entreprise individuelle est la micro-entreprise et l'impôt sur le revenu. Tout à l'heure, Laura a parlé du réel. Ça, c'est l'autre régime fiscal qui s'adresse aux autres statuts juridiques. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Il faut d'ailleurs savoir que lorsque vous êtes auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle, il faudra que vous rajoutiez, cela est le cas depuis une loi qui a un petit peu plus de 2 ans et demi maintenant, la mention EI pour entrepreneur individuel avant ou après votre prénom et votre nom. Et même si vous avez le droit d'avoir un nom commercial, juridiquement, elle est bien à votre prénom et votre nom puisque c'est une personne physique. Et cette mention EI, il faudra la rajouter sur tous vos documents, vos devis, vos factures, si vous avez des conditions générales de vente, si vous avez des documents de communication, y compris si vous avez un compte bancaire, il faudra bien que ce soit mentionné sur l'ensemble de ces documents. Pour ce qui est au niveau de la logique des déclarations, eh bien, il faudra simplement que pour les auto-entrepreneurs, et on va y revenir fortement tout à l'heure, il faudra bien prendre la déclaration mensuelle pour que, d'abord pour vous, c'est mieux en gestion parce que ça vous apprend aussi dans votre métier de chef d'entreprise à bien vérifier tous les mois ce que vous avez encaissé le mois précédent pour déclarer. Et si vous avez des allocations, notamment de retour à l'emploi de France Travail, eh bien, ça leur permettra de pouvoir vous verser au plus juste le montant de la RE restant, si vous avez fait du chiffre d'affaires, ou la totalité, si c'était un mois où vous étiez à zéro, de votre allocation. Sachant que même si vous avez des mois où vous faites zéro, eh bien, il faudra quand même faire une déclaration, même si vous ne payez pas de cotisation. D'accord, merci Agnès. Et donc, Laura, maintenant que nous avons compris la subtilité entre les deux, est-ce que le versement des allocations est le même pour les micro-entrepreneurs? Eh bien, écoutez, Laure, je ne vais faire que reconfirmer les informations d'Agnès, puisqu'effectivement, pour les micro-entrepreneurs, s'il y a un conseil à retenir, c'est vraiment d'opter pour la déclaration mensuelle auprès des services de l'URSSAF. Ainsi, vous fournirez un justificatif de chiffre d'affaires chaque mois et nous pourrons verser de façon définitive votre allocation chaque mois sans risque de devoir rembourser une partie plus tard. Donc, c'est vraiment important, c'est le conseil à retenir. Et du coup, si je crée une société, est-ce que cela se passe de la même manière? Alors, pour les créateurs de sociétés, il faut distinguer votre régime social. Soit vous êtes travailleur non salarié, donc on appelle ça TNS, soit vous êtes assimilé salarié. Et je crois qu'Agnès va mieux expliquer que moi cette distinction. Alors effectivement, dans les travailleurs non salariés, vous avez y compris les entreprises individuelles qui sont donc à ce fameux autre régime fiscal qui est le régime du réel, qui sera la même chose que si vous êtes, par exemple, gérant majoritaire d'une URL ou gérant majoritaire d'une SARL ou co-gérant dans une SARL. Toutes ces modalités, pour tout cela, vous serez travailleur non salarié. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un travailleur non salarié, en fait, on va calculer vos cotisations, soit parce qu'il y a encore une option à choisir entre l'impôt sur la société ou l'impôt sur le revenu. Eh bien, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, on calculera vos cotisations sur votre bénéfice. Alors que si vous avez choisi l'option pour l'impôt sur la société, on calculera vos cotisations sur le revenu réel que vous allez vous verser et le bénéfice de l'entreprise, lui, sera soumis à l'impôt sur la société. Donc ça, c'est vraiment la différence pour les travailleurs non salariés. Alors que quand on est assimilé salarié, donc on est assimilé salarié quand on est président d'une SASU ou président ou directeur général d'une SAS, ou encore si on est gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, vous voyez que pour la SARL, on peut basculer d'un côté ou de l'autre, des travailleurs non salariés ou des assimilés salariés en fonction du rôle que l'on a dans cette société et du nombre de parts que l'on a dans la société et du phénomène de savoir si on est un gérant majoritaire ou pas. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez être vraiment considérés comme des assimilés salariés, c'est-à-dire un salarié classique au sens du droit de la sécurité sociale. Et comme pour tous les autres créateurs d'entreprises
vous n'êtes pas reconnu au sens du droit du travail, c'est-à-dire que vous ne cotisez plus de manière obligatoire à l'assurance chômage. Vous gardez bien sûr tous les droits que vous avez acquis avant, mais vous ne vous reconstituez pas de droits de manière obligatoire. Il y a des assurances qui existent pour ça, mais en tout cas, vous ne cotisez plus à France Travail. Et dans ce cas-là, quand vous êtes assimilé salarié, eh bien, on va se retrouver dans la même chronologie un peu que pour les auto-entrepreneurs ou que pour les salariés, c'est-à-dire je me verse un salaire, je paie des cotisations tous les mois, puisqu'un bulletin de salaire, ça doit être tous les mois, sachant que l'avantage quand même pour les assimilés salariés de ne pas être reconnus au sens du travail, ça veut dire que dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de vous verser tout de suite un salaire. Beaucoup créent des SASU ou des SAS d'ailleurs dans ce cadre-là, simplement pour dire je continue à percevoir par exemple mes allocations de retour à l'emploi, j'en profite pour un peu asseoir les fondations de ma société, pour qu'elles soient un peu plus solides, que je fasse un peu de trésorerie. Et une fois que je n'ai plus mes allocations de retour à l'emploi, il faut quand même que je me constitue encore une protection sociale. Donc, à partir de là, je me verse des salaires. Vous n'avez pas non plus de montant minimum pour vous verser des salaires. Vous n'êtes pas soumis à la loi du SMIC, par exemple, ou au nombre d'heures de travail, ou à certaines réglementations qui sont affiliées aux conventions collectives. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage aussi de ne pas, il y a toujours des avantages et des inconvénients, mais de ne pas être reconnu au sens du droit du travail stricto sensu. Merci Agnès. Maintenant que nous avons fait le point sur les différents régimes, il ne faut vraiment pas se tromper sur lequel on se situe. Laura, comment sont versées les allocations pour chacun niveau France Travail? De quoi avons-nous avoir besoin comme justificatif? Eh bien, une fois que vous avez identifié votre régime social, c'est simple. Si vous êtes assimilé salarié, vous bénéficiez du versement de votre allocation mensuelle en fonction du bulletin de salaire ou du procès-verbal d'assemblée générale que vous aurez fourni au début de votre création. Si vous êtes TNS, donc travailleur non salarié, alors vous êtes susceptible de recevoir des dividendes soumis à cotisation sociale. Et dans ce cas, on considère que votre revenu est donc incertain. Donc, nous versons 70% de votre allocation mensuelle de façon forfaitaire, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les entrepreneurs individuels. Nous régulariserons alors vos paiements l'année suivante sur le même principe, sur présentation de votre déclaration de revenus. Dans cette situation, même alerte que tout à l'heure, pensez bien à anticiper cette baisse de revenus dans votre prévisionnel et le risque de remboursement d'allocations si vos revenus sont finalement plus importants que les allocations que vous auriez perçues de façon forfaitaire. Je précise également pour ceux qui auraient déjà créé et qui sont en ligne avec nous que si vous êtes TNS et que vous êtes déjà indemnisé par France Travail, vous êtes peut-être indemnisé à 100% pour le moment, mais attention, à compter du 1er janvier, la logique des 70% sera appliquée à tous. Donc, contactez bien votre conseiller indemnisation si vous êtes TNS dans cette situation-là pour anticiper effectivement l'année 2025. Merci Laura. Donc, si je résume rapidement ce que nous venons de dire du côté de France Travail, pour accompagner les créateurs bénéficiaires de l'ARE, 2 solutions financières au choix, l'ARS, qui est le capital de droit versé en 2 fois, ou le maintien des allocations. C'est l'entrepreneur qui choisit l'option souhaitée. Donc, on reprend quand même aussi une petite attention particulière pour ceux qui sont déjà immatriculés, et j'en ai vu un petit peu dans le fil des conversations. Attention pour tous ceux qui sont TNS, qui percevaient 100% de leur allocation jusqu'à présent. À partir du 1er janvier 2025, ce ne sera plus que 70%. Dans tous les cas, le mieux est de contacter votre conseiller pour avoir un conseil personnalisé en fonction de votre situation. Au cas où, je reprécise que vous pouvez bien mettre toutes vos questions dans le petit onglet au-dessus de vous qui s'appelle Q&R. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Donc voilà, nous répondrons en tout cas à la fin à celles qui sont les plus likées en fin de cette présentation. J'ai bien compris que la déclaration de chiffre d'affaires ne concerne que les micro-entrepreneurs. Agnès, comment les micro-entrepreneurs déclarent leur situation auprès de l'URSSAF ? Alors, ils le déclarent tous les mois parce que, encore une fois, on l'a dit, on le redit, c'est vraiment quand vous allez faire votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, vous allez avoir un certain nombre de questions qui vous seront posées justement pour la création de cette activité.
Aujourd'hui, on a ce guichet unique de l'INPI qui a été créé en janvier de 2023 et qui est en fait le seul centre de formalité des entreprises, s'il y en a qui connaissaient ce mot-là, c'est-à-dire c'est le seul site sur lequel on peut immatriculer ou modifier ou cesser son activité. La cessation, c'est pas toujours quelque chose de négatif, hein, ça peut être une cessation d'une activité pour une création d'une société. Par exemple, je commence par l'auto-entreprise pour me tester un petit peu et puis ça fonctionne bien et je souhaite passer sur une société. Je vais être obligée de radier mon auto-entreprise pour pouvoir créer une société par la suite. Donc, toutes ces formalités-là, afin que l'ensemble des organismes qui doivent connaître la création de votre entreprise, vous allez le faire sur le guichet unique de l'INPI. Et parmi les demandes qui vont vous être posées, il y aura la fameuse périodicité de déclaration. Et en ce qui concerne les auto-entrepreneurs et notamment ceux qui sont avec des allocations de retour à l'emploi auprès de France Travail, il faudra bien prendre la déclaration mensuelle. Même si dans un premier temps, il y a certains délais pour que vous receviez les documents, hein, puisqu'une fois que vous allez faire votre déclaration sur l'INPI, vous allez recevoir de la part de l'INSEE votre numéro SIRET, vous allez recevoir de la part de l'URSSAF l'attestation d'affiliation à la sécurité sociale avec le logo de l'URSSAF, le logo de l'assurance maladie, le logo de l'assurance retraite. Vous recevrez un document des impôts aussi pour une cotisation qui sera à payer à partir de la fin de l'année suivante sous condition de chiffre d'affaires. Et puis, dans les 4 à 6 semaines, vous recevez l'attestation d'affiliation de la part de l'URSSAF avec le logo URSSAF uniquement, comme quoi vous êtes bien inscrit dans notre système d'information. Et à partir de là, vous pouvez faire l'ensemble de vos déclarations et de vos paiements sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF. Donc, pendant cette période qui peut prendre en fonction du moment où vous allez créer 1, 2, voire au maximum 3 mois, eh bien, avec France Travail, nous sommes convenus d'une possibilité pour vous de ne pas être mis en difficulté. Et donc, tant que vous ne pouvez pas faire vos déclarations sur le site, vous pouvez faire des déclarations sur l'honneur au moment de votre actualisation. Par la suite, dès que vous pouvez anticiper vos déclarations sur le site ou l'appli mobile, puisqu'en fait, la réglementation dit que vous avez presque 5 mois pour faire vos 4 premières déclarations, eh bien, nous, on vous permet de les anticiper pour que tous les mois, vous puissiez faire votre déclaration sur le site, immédiatement avoir un justificatif de déclaration et aller faire votre actualisation auprès de France Travail en joignant ce justificatif afin que France Travail puisse de la manière la plus simple possible vous verser exactement le montant de l'allocation de retour à l'emploi à laquelle vous avez droit en fonction du fait que vous ayez gagné du chiffre d'affaires ou pas. Sachant que également, pour les auto-entrepreneurs, la particularité, c'est qu'on vous permet de ne déclarer le chiffre d'affaires que quand vous l'avez encaissé et non pas facturé. Ça veut dire que dans certains secteurs d'activité, on peut faire une facture et on est payé quelquefois, malheureusement, que 30, 45, 60 jours plus tard. Eh bien, vous attendez vraiment d'avoir encaissé cet argent pour pouvoir le déclarer, payer vos cotisations. Comme ça vous permet de faire l'économie de l'avance du paiement de ces cotisations et ça préserve votre trésorerie. Super, merci Agnès. Laura, je reviens côté France Travail, même si Agnès a déjà pas mal déblayé la partie actualisation. Donc, si on choisit le maintien de ces allocations, comment se passe l'actualisation auprès de France Travail dans tout ça? Les justificatifs donc, de l'URSSAF, est-ce que ça va être la même chose si on est assimilé de salariés, micro-entrepreneurs, TNS? Et je crois que nous allons un tout petit peu parler des VDI également. Oui, dans le cadre d'un maintien d'allocation, vous devez dans toutes les situations poursuivre votre actualisation mensuelle. À partir du moment où vous choisissez le maintien, vous actualisez. Celle-ci vous permet d'ailleurs de dissocier le travail au sein d'une entreprise d'un emploi salarié que vous auriez en parallèle. J'ai vu la question de Sophie justement dans le chat. Donc vous pouvez effectivement tout déclarer en même temps dans l'actualisation, c'est prévu. Concernant les assimilés salariés ou les micro-entrepreneurs, je rappelle au mensuel, vous déclarez les heures dédiées à votre entreprise et vous déclarez votre rémunération pour les sociétés ou votre chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs. Le complément d'allocation sera versé en fonction des revenus que vous déclarerez, que vous justifierez. Pour les TNS, les travailleurs non salariés, donc seules les heures dédiées à votre activité sont attendues dans l'actualisation de France Travail, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, vous êtes indemnisé de façon forfaitaire à 70% de votre allocation mensuelle.
Si vous avez plusieurs entreprises ou que vous retravaillez en parallèle de façon salariée, vous devez déclarer individuellement chaque activité. Et l'actualisation France Travail est prévue pour ça. Attention pour les VDI, tu en parlais Laure, vendeur donc à domicile indépendant, même si vous n'avez aucune commission au cours du mois, l'activité doit être déclarée et un relevé de commission à zéro doit être fourni. De même que les micro-entrepreneurs, vous le disiez Agnès tout à l'heure, même si vous êtes à zéro, il faut le déclarer à zéro et nous transmettre le justificatif pour pouvoir avoir le versement de vos allocations. Merci Laura. Nous avions donc indiqué au tout début de la présentation qu'il y avait 2 allocations à France Travail. Nous venons de parler de l'ARE depuis le début, mais si l'allocataire est à l'ASS, allocation spécifique de solidarité, comment ça se passe? Alors effectivement, déjà l'ASS, c'est quoi? C'est l'allocation qui prend le relais après épuisement des droits au chômage, donc après épuisement de l'ARE. Une fois qu'on ne peut plus ouvrir d'allocation ARE, on regardera si vous êtes éligible à l'ASS. Elle est ouverte sous conditions que vous pouvez retrouver sur notre site internet et on va mettre le lien dans le chat. Dans le cas de bénéficiaires de l'ASS, seules 2 solutions sont possibles et elles sont déterminées toujours par le bénéfice ou non de l'ACRE de la part de l'URSSAF. Si vous êtes déjà bénéficiaire de l'ASS au moment de votre création et que l'ACRE vous est accordé par l'URSSAF, alors vous pourrez bénéficier du dispositif qu'on appelle ACRE ASS chez France Travail pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'à la date anniversaire de votre immatriculation. Dans ce cas, le versement de l'ASS à taux plein vous sera versé, donc qui correspond actuellement à 570 € par mois, et il sera réalisé pendant 365 jours. Peu importe le revenu tiré de votre entreprise. Dans ce cas, il n'y aura plus d'actualisation à réaliser. Attention en revanche, si vous bénéficiez de l'ARE au moment de votre création et que vous basculez en ASS quelque temps après, alors l'ACRE ASS ne sera versée que dans la limite de la date anniversaire toujours. Donc par exemple, vous créez au 1er octobre 2024, vous êtes en ARE, vous basculez en ASS au 1er janvier, eh bien l'ACRE ASS ne vous sera versée vraiment que jusqu'au 1er octobre 2025, date anniversaire de votre création. Si vous ne bénéficiez pas de l'ACRE, ou si vous basculez en ASS plus d'1 an après votre immatriculation, vous ne pourrez cumuler que pendant 3 mois votre ASS à temps plein, à taux plein. Donc, dans ce cas, il faut faire attention et le prévoir dans votre prévisionnel. Et puis, il faudra vous renseigner auprès de la CAF ou de la MSA si vous êtes éligible à la prime d'activité qui n'est ouverte que sous condition. D'accord, l'ACRE est vraiment un atout essentiel dans un projet de création d'entreprise. Agnès, nous avons déjà un tout petit peu évoqué le sujet tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous apporte d'en faire la demande ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un cadeau, donc il faut vraiment pas passer à côté de cette aide à la création et à la reprise d'entreprise. Si on peut en bénéficier, il y a vraiment 2 cas différents. Pour les auto-entrepreneurs, ils sont obligés de faire partie d'un certain public pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Alors, ça va être les demandeurs d'emploi, indemnisés ou en cours d'indemnisation, ou non indemnisés, mais inscrits au moins 6 mois dans les 18 derniers mois. Il y aura aussi les personnes de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans reconnues handicapées, ceux qui sont bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, justement. Il y aura aussi les personnes qui habitent des quartiers prioritaires de la ville. Voilà pour les principaux cas pour lesquels vous pouvez bénéficier de l'ACRE. Et la particularité pour les auto-entrepreneurs, c'est qu'il va falloir compléter un formulaire tout de suite après l'immatriculation que vous aurez effectuée sur le guichet unique de l'INPI. En revanche, ça ne se fait pas du tout à partir de l'INPI. Il y a une question qui vous est posée dans le formulaire de l'INPI. Vous répondez oui ou non selon le cas, mais il n'y a pas d'informations qui sont transmises à l'URSSAF par ce biais-là. Il faudra donc aller sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. En bas de la page d'accueil, vous avez une rubrique qui s'appelle « Demander l'ACRE » et à l'intérieur de cette rubrique, vous avez le formulaire que vous devez compléter. Vous pouvez le compléter en ligne. Vous l'imprimez, vous le signez, vous le scannez et en dessous, vous avez le lien pour adresser à l'URSSAF puisque seule l'URSSAF peut vous octroyer ou pas l'ACRE pour pouvoir bénéficier de cette aide.
il faudra bien sûr joindre les justificatifs, donc le formulaire, bien évidemment, parce que quelquefois, vous l'oubliez, et le justificatif, par exemple, de France Travail, votre notification d'affiliation ou les derniers versements que vous avez eus ou la notification de l'ASS. Alors, pour les auto-entrepreneurs, il faut savoir que l'ACRE est octroyé pour 3 trimestres complets, plus le trimestre en cours de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous commencez en début de trimestre, donc janvier, avril, juillet ou octobre, et plus vous l'aurez pour une année complète. Je commence par exemple, alors on ne commence jamais le 1er janvier, hein, on commence le 2 en général, donc vous faites un début d'activité au 2 janvier, eh bien vous pourrez bénéficier de l'ACRE jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous attendiez le mois de mars, on est toujours dans ce premier trimestre, ce serait toujours jusqu'au 31 décembre 2025. En revanche, si vous attendiez le 1er avril pour créer, alors là, vous l'auriez jusqu'au 31 mars 2026. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut anticiper, bien sûr, cette déclaration d'activité. Il faut voir si, dans votre cas, vous pouvez commencer plutôt un début de trimestre. Est-ce qu'il n'y a aucune incidence? Est-ce que vous n'avez pas des clients à rencontrer absolument? Est-ce que vous n'avez pas des devis que vous devriez signer avant? Est-ce qu'il n'y a pas un appel à projet ou un marché public auquel vous voulez répondre? Dans ce cas-là, on ne se pose pas la question de savoir si on va perdre 1, 2 ou 3 mois d'ACRE. On le crée quand on a la clientèle et quand on est en capacité d'engranger du chiffre d'affaires. Mais si tout est aligné pour que vous puissiez commencer un peu quand vous le souhaitez, eh bien plutôt essayez de le faire en début de trimestre. Et l'ACRE, ça va faire quoi? Ça va faire que vous allez avoir un taux réduit de cotisation de 50% entre le moment donc, où vous créez jusqu'à la fin de ce fameux 3e trimestre. Donc, pour revenir un petit peu sur les taux, ça va s'échelonner en fonction de si c'est une activité de vente de 6,2% jusqu'à 11,6%, voire 13,9 si vous avez des activités qui relèvent de la CIPAF, comme par exemple architectes ou les psychologues ou les ostéopathes ou les guides conférenciers. Il y a une vingtaine d'activités qui sont dans ce cadre-là. Et une fois que cet ACRE est terminé, eh bien, vous passez au taux plein, donc aujourd'hui entre 12,3 et 23,20 qui va s'augmenter un petit peu à partir du mois de janvier. Mais vous retrouverez toutes ces informations sur les évolutions des taux sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Ça, c'était pour les auto-entrepreneurs. Pour les autres, tous ceux qui sont au régime du réel, qu'ils soient travailleurs non salariés ou assimilés salariés, l'ACRE sera octroyé automatiquement. Vous n'avez aucune formalité à faire. Et là, c'est par contre une année de date à date, c'est-à-dire de la date de création. Si on crée aujourd'hui, on est le 6 décembre, eh bien, vous l'auriez jusqu'à la veille de la date anniversaire, jusqu'au 5 décembre 2025. Les seules conditions à respecter, c'est 1, comme pour les auto-entrepreneurs, si vous avez déjà eu une auto-entreprise et que vous aviez bénéficié de l'ACRE, il faut un délai de carence de 3 ans à partir de la fin de l'obtention de l'ACRE précédent. Et si vous êtes en société, vous êtes obligé, soit si vous êtes tout seul, évidemment, vous avez le contrôle effectif de la société, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes à plusieurs, il faut que l'ensemble des associés aient le contrôle effectif de la société pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Ce sont les seules conditions. Et dans ce cas-là, vous n'avez absolument rien à faire. Toutes les cotisations provisionnelles d'un côté, ou si vous versez des salaires en tant que travailleur salarié, eh bien, vous pourrez appliquer des exonérations aussi bien sur les cotisations salariales que patronales, comme un bulletin de salaire classique. Merci Agnès. En tout cas, c'est une aide qui n'est pas négligeable du tout. Je reprends du coup la notion de cadeau et qu'il ne faut surtout pas oublier car c'est vraiment au tout début que vous pouvez la demander. Comme j'ai vu noter sur les questions, on ne peut pas la redemander plus tard. C'est vraiment au début. Tout futur entrepreneur sait qu'il doit payer des cotisations à l'URSSAF. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, Agnès, sur ces cotisations? Oui, alors déjà, je vais en dire un petit peu plus sur les missions de l'URSSAF parce qu'on se demande, on sait qu'on paie, mais on ne sait pas toujours pourquoi on paie. Il faut bien comprendre que lorsque vous devenez indépendant, quel que soit le statut que vous allez choisir, en fait, vous allez vous constituer votre propre protection sociale. Ce ne sera plus votre employeur, en fait, qui aura les relations directes avec nous, mais on va devenir un de vos partenaires directs. Et c'est vous qui allez donc
payer des cotisations et des contributions sociales pour vous permettre d'avoir des prestations. L'URSSAF a une mission historique, on va dire, qui est de collecter toutes ces cotisations, ces contributions sociales. Alors, on le fait déjà pour les salariés du régime général. Hein, la mutuelle sociale agricole a son propre régime pour tout le monde agricole, mais on le fait aussi pour énormément d'indépendants. Et on va collecter toutes ces cotisations, ces contributions et les reverser en moins de 5 heures à l'ensemble des organismes qui pourront vous verser des prestations. Alors, les plus connus, bien sûr, c'est pour la maladie, pour la retraite, pour la maternité, la paternité, la formation, l'assurance chômage quand vous êtes salarié. Mais on fait cette mission, on collecte pour un peu plus de 800 partenaires et c'est comme ça que l'on peut garantir le financement de la sécurité sociale et le modèle social que l'on a en France. Donc ça, c'est vraiment une des missions historiques. On a une mission d'accompagnement, bien sûr, des créateurs d'entreprises. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. On a bien sûr une mission de contrôle et de lutte contre la fraude et pour garantir l'équité entre les différentes entreprises, mais aussi pour vous faire vraiment de la prévention, parce qu'il faut bien savoir que historiquement, les travailleurs non salariés ont toujours préféré avoir plutôt une protection sociale un peu à la carte, c'est-à-dire correcte, mais pas complète. Et donc, il faut que vous complétiez de votre propre chef par des contrats, notamment pour la prévoyance, si on n'en prend qu'un là tout de suite pour l'exemple, pour pouvoir atteindre une protection sociale qui se rapproche au plus de celle que l'on a quand on est salarié, qu'on est très protégé par une convention collective. Et puis enfin, on a des offres d'accompagnement aussi et de facilitation pour l'emploi de salariés. Il y en a qui connaissent peut-être à titre personnel Page Emploi, si vous avez des jeunes enfants, ou le CESU, eh bien, on a également des offres qui permettent notamment aux entreprises ou aux associations de pouvoir, à partir de leur déclaration, bénéficier de la réalisation des déclarations qui doivent être faites par tout employeur, les déclarations sociales nominatives, et l'établissement de bulletins de salaire que l'on fait gratuitement pour les personnes qui adhèrent à ces dispositifs. Ça s'appelle le chèque emploi associatif pour les associations, ça s'appelle le titre emploi service entreprise pour les entreprises. Alors, au niveau de ces cotisations, donc maintenant qu'on a compris que ce qu'on payait, c'était aussi pour percevoir des prestations, on va avoir plusieurs cas. Soit on va avoir pour les auto-entrepreneurs des cotisations qui vont être calculées sur le chiffre d'affaires encaissé. Je l'ai dit tout à l'heure, on va se retrouver en fonction du chiffre d'affaires entre, si je prends les taux pleins, entre un peu plus de 12% jusqu'à 23-24%. Ça va un petit peu augmenter, notamment pour ceux qui ont des revenus en bénéfices non commerciaux. Quand on est travailleur non salarié, on a donc ce choix, on est au régime du réel et on a donc ce choix de l'impôt sur la société ou l'impôt sur le revenu. Si on choisit d'être à l'impôt sur le revenu, on va avoir un calcul de cotisation qui sera effectué sur le bénéfice de l'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les travailleurs non salariés, si je prends la grande moyenne et que je gonfle un petit peu la louche simplement pour vous donner une idée assez précise, la partie obligatoire, vous avez à peu près 50% de cotisation. Ce qu'il faut bien se dire, c'est je gagne 100, je mets 50 de côté pour cette partie-là. Et comme ça, quand il y aura des régularisations, je ne serai pas surprise des régularisations. D'autant plus que l'on met à disposition vraiment des services pour vous permettre de faire une estimation de revenus, étant donné que comme vous êtes travailleur non salarié, nous, on va commencer par vous calculer des cotisations sur des bases forfaitaires de début d'activité. Cette base forfaitaire, c'est la même pour tout le monde. Elle est à peu près, elle va augmenter un petit peu, elle sera un tout petit peu de moins de 9 000 €. On considère que votre revenu, c'est celui-là. Si vous décidez de ne rien vous verser ou si vous considérez que ce revenu n'est pas du tout adapté à votre situation parce que soit vous avez choisi à cause des ARE, on en a parlé tout à l'heure, de ne pas vous verser de rémunération, soit parce que ce montant-là, il ne correspond pas parce que vous avez une activité qui va démarrer très rapidement et que ça sera largement pas suffisant, vous pourrez justement faire une estimation de revenus, soit à la hausse, soit à la baisse, pour que les appels de cotisation, c'est-à-dire que tout cet échéancier où vous allez payer des cotisations par avance, soit le plus près de ce qui sera la réalité. Pourquoi? Parce que quand vous êtes travailleur non salarié, il faudra attendre l'année suivante, si je crée en 2025, entre avril et juin 2026, vous allez faire votre déclaration d'impôt
et vous ferez la déclaration sociale qui est aussi fusionnée avec celle des impôts. Les impôts nous transmettront exactement ce que vous aurez déclaré comme revenu au titre de votre entreprise ou de votre société. Et nous ferons la régularisation. Bien sûr, comme on sera en 2026, on fera la régularisation définitive de 2025. On refera des provisions, puisque c'est vraiment la particularité des travailleurs non salariés. On paie toujours un peu par avance et on régularise une fois qu'on connaît. Donc, on refera les échéances de l'année en cours, 2026, et on vous fera même une projection sur 2027. En sachant que toujours, à chaque moment, depuis votre espace en ligne sur le site ursaf.fr, vous pouvez faire cette estimation de revenus pour que, in fine, quand la régularisation arrivera, elle soit la plus petite possible et que vous ne soyez pas mis en difficulté ou que vous ne vous soyez pas mis en difficulté d'avoir trop payé alors que vos revenus étaient plus faibles que ce qui était prévu. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là. Et puis, quand on est assimilé salarié, eh bien, il faut savoir qu'on est considéré comme salarié, bien sûr, au sens du droit de la Sécu, je l'ai déjà dit, mais aussi comme un salarié cadre. Et donc là, on a plutôt une protection sociale, en tout cas celle qui existe la plus complète aujourd'hui en France, avec forcément des cotisations qui sont plus importantes. On se retrouve à peu près cotisations salariales et patronales cumulées à peu près à 80% du salaire net. S'il y en a parmi vous qui ont déjà été salariés et salariés cadres, eh bien vous reprenez une de vos anciennes fiches de paie et vous regarderez qu'en cumulant les deux, cotisations salariales et patronales, vous arriverez à peu près à ces montants-là, sachant qu'on vous a mis aussi à disposition sur le site qui s'appelle mon-entreprise.ursaf.fr des simulateurs qui vous permettent non seulement d'avoir des informations sur le montant que vous allez payer, de faire des projections, ça peut vous servir aussi pour votre prévisionnel au moment de la création ou pour une évolution au cours du développement de votre entreprise. Et vous pouvez également faire des comparatifs entre les trois statuts, auto-entrepreneur, travailleur non salarié ou assimilé salarié, et vérifier aussi justement le reversement auprès des organismes qui vous verseront les prestations et les prestations dont vous pouvez bénéficier, notamment pour les auto-entrepreneurs. On vous indique aussi la partie retraite dont on reparlera tout à l'heure. Parfait, merci. Du coup, ce que j'entends, c'est qu'une fois que les cotisations sont payées, on a aussi des possibilités d'être en arrêt maladie. On a le droit d'être malade. Comment ça se passe pour les remboursements de la sécurité sociale dans ce cas-là? Alors, il faut savoir qu'il y a des prestations qui sont exactement les mêmes quand on est salarié ou quand on est étudiant ou quand on est en reconversion ou quand on est indépendant. C'est vraiment la même chose. C'est le cas quand vous allez chez le médecin, si vous êtes hospitalisé ou si vous devez acheter des médicaments. La base sécurité sociale de remboursement sera exactement la même pour tout le monde. Sachant que quand vous allez vous créer comme indépendant, il y aura un temps d'affiliation de 12 mois pour basculer vraiment au niveau de l'assurance maladie, côté, on va dire, sécurité sociale de votre situation d'indépendant. On est bien d'accord que pour ceux qui resteront salariés et qui auront aussi une activité indépendante, il faudra bien déclarer au niveau de l'INPI que vous restez également salarié. Et dans ce cas-là, vous pourrez sur certaines prestations en cumuler quelques-unes. Pas un remboursement quand on va chez le médecin, mais par exemple sur des indemnités journalières. Si vous êtes malade, eh bien, vous pouvez, à partir du moment où c'est mentionné sur votre arrêt de maladie que vous avez un arrêt de travail aussi bien pour l'activité salariée que pour l'activité indépendante, si vous avez gagné assez d'argent des deux côtés, vous pouvez cumuler des indemnités journalières maladie. Elles sont calculées vraiment de manière différente quand on est travailleur non salarié ou assimilé salarié, puisque d'un côté, elles sont calculées sur les 3 derniers mois, ça c'est pour les salariés ou les assimilés salariés. De l'autre côté, pour les indépendants non salariés, elles sont calculées sur les 3 dernières années. Donc, tant que vous n'avez pas basculé, si vous deviez être malade, et effectivement, on a le droit d'être malade aussi quand on est indépendant, eh bien, l'assurance maladie ira chercher les revenus que vous aviez en tant que salarié pendant cette période-là pour pouvoir trouver la solution, en tout cas, la meilleure pour vous, pour arriver à trouver quelque chose où on puisse vous verser des allocations ou des indemnités journalières. Merci. Et concernant la retraite, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la retraite, quand on est salarié ou assimilé salarié ou travailleur non salarié,
on va pouvoir en fait valider les trimestres de retraite, les 4, à partir du moment où on va cotiser sur une base qui sera de 600 fois le SMIC horaire. Alors, on va passer à un peu plus, puisque le SMIC a augmenté au mois de novembre, on sera à un peu plus de 7 000 €, presque 7 200 €. Si vous cotisez sur cette base-là, c'est-à-dire que si vous avez soit un salaire qui cumulé fait au moins ce montant-là, ou si vous avez un revenu de travailleur non salarié qui correspond à ce montant-là, vous pourrez valider au moins vos 4 trimestres de retraite de base, même si, évidemment, ça sera vraiment la limite basse. Plus vous gagnerez et plus au niveau du montant, ça se cumulera pour calculer de la meilleure manière qui soit votre pension de retraite in fine dans quelques années quand vous pourrez partir à la retraite. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, comme on raisonne toujours en chiffre d'affaires, en fait, c'est un montant de chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour valider ces mêmes 4 trimestres de retraite de base, puisque en fait, il va falloir faire, quand vous êtes plutôt dans de la vente, dans de la fabrication et de la vente, on va être aux alentours de 25 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir valider vos trimestres de retraite. Quand on sera plutôt dans des prestations de services artisanales ou commerciales en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, ou les BIC, tout ça c'est la même chose, on sera aux alentours de 14 500 €, un petit peu moins. Et puis quand on sera en BNC, en bénéfices non commerciaux, donc plutôt pour les activités libérales ou pour ceux qui vont percevoir des commissions par rapport à l'activité qu'ils auront. Là, on sera aux alentours de 11 000, 11 500 €. Justement, sur notre site mon-entreprise.ursaf.fr, vous verrez que pour les auto-entrepreneurs, quand vous descendez vraiment dans la page, une fois que vous avez fait votre simulation, vous verrez le nombre de trimestres qui sont validés et le nombre de points de retraite complémentaires qui vous sont octroyés, puisque la retraite en France, il y en a 2 d'obligatoires, la retraite de base et la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, ce sont des points que l'on acquiert, bien évidemment, et qui, en fonction des revenus, mais en fonction de son statut aussi, seront plus ou moins importants. Les travailleurs non salariés, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais considéré comme un cadre, donc on aura toujours, à revenus égaux, des points de retraite complémentaires inférieurs à un assimilé salarié ou un salarié classique qui serait cadre, parce que le taux de cotisation ne sera pas le même et on ne paiera pas la même chose. Donc voilà, il y a des différences. Il faut que vraiment, en fonction de chacun d'entre vous, de votre statut, de l'âge que vous avez, de votre situation familiale, etc., que vous mettiez tout ça en ligne de compte avant de choisir le statut que vous allez créer pour savoir quel sera celui qui sera le plus adapté à votre situation. Merci. Et à part la sécurité sociale et la retraite, est-ce que du coup, avec ces cotisations, on peut bénéficier d'autres bénéfices ? Oui, bien sûr. Alors, on pourrait parler de la contribution à la formation professionnelle. Hein. Quand on est salarié ou assimilé salarié, là, on gardera bien évidemment le compte personnel de formation qui va s'incrémenter tous les ans de 500 € jusqu'à se bloquer à 5 000 si vous prenez rien sur ce compte-là. Quand on est travailleur non salarié, on aura toujours ce compte CPF et puis on aura un fonds de formation spécifique qui, lui, vous permettra d'avoir une aide financière tous les ans, mais qui ne se cumulent pas. Alors, on a 3 fonds de formation. Pour les professions libérales, c'est le FIFPL. Le site, c'est fifpl.fr qu'on va vous mettre dans les questions-réponses. Pour les commerçants, c'est l'AGFIS. Et pour les artisans, c'est le FAF-CEA. Chacun a bien sûr ses modalités de gestion, donc il faut vraiment prendre contact avec eux. Pour ceux qui sont artisans, n'hésitez pas à prendre contact avec la chambre de métier parce qu'il y a vraiment une ouverture de nombre d'heures qui sont faites automatiquement. Donc en tout cas, ça veut dire que soit vous avez déjà de l'argent sur votre compte CPF et la formation que vous souhaiteriez faire, eh bien, elle va pouvoir être prise en charge parce qu'elle sera référencée par le compte CPF. Soit ce n'est pas le cas et vous pouvez avoir cette aide financière qui sera versée par le fonds de formation, un des fonds de formation dont j'ai parlé. Ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, au-delà des, pour être un petit peu moins ludique, malheureusement, il y a aussi l'invalidité d'essai. Et là, il faut savoir que s'il arrivait quelque chose, il y a déjà une cotisation obligatoire. Et sur la partie invalidité, le calcul se fait exactement de la même manière
que si on est salarié, c'est-à-dire c'est un pourcentage des 10 meilleures années de revenus de la carrière professionnelle. On a bien évidemment tout ce qui est maternité-paternité, où là, on est vraiment comme les salariés, le même nombre de semaines, les mêmes indemnités maternité ou paternité en fonction des revenus. Vous avez, de toute façon, c'est le même simulateur sur le site amélie.fr pour les deux. Et pour les mamans non salariées, une particularité qui n'a jamais existé chez les salariés, c'est qu'en fonction de vos revenus, vous pouvez même avoir une allocation forfaitaire de repos maternel qui viendra s'ajouter, qui correspond à peu près à 1 mois du plafond de la sécurité sociale, donc un petit peu moins de 4 000 €, mais qui est un petit plus. Quand on a un bébé, c'est toujours bien de pouvoir bénéficier de cette aide forfaitaire. Voilà pour les principales, on va dire. Néanmoins, il faut vraiment faire attention quand on est travailleur non salarié à ce choc, je dirais, de différence quand même quand on arrive du monde salarié depuis très longtemps, où il faut bien se dire que malgré tout, il y a des choses à mettre en place de manière volontaire. Alors, quand on est auto-entrepreneur, étant donné qu'on ne peut déduire aucune charge, puisque c'est un des 4 grands principes du statut de la micro-entreprise, je les rappelle très rapidement, c'est on raisonne en chiffre d'affaires, on est en franchise de TVA jusqu'à une partie de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on ne la facture pas à ses clients, mais on ne la récupère pas sur les achats que l'on fait. On ne déduit aucune charge, même pas l'achat d'un stylo ou de l'ordinateur si vous en aviez besoin. Donc, c'est vraiment aucune charge. Et on n'amortit pas le matériel. Eh bien, ça veut dire que si vous voulez mettre en place des contrats de prévoyance, notamment complémentaires, ou pour l'accident du travail qui n'est pas géré non plus de la même manière chez les salariés que chez les indépendants, eh bien, ce sera sur vos fonds propres. Si vous êtes travailleur non salarié, eh bien, ça viendra en charge. Donc, ça sera comme tout ce qui est, on va dire, toute la comptabilité d'une entreprise classique, c'est-à-dire chiffre d'affaires moins toutes les charges. Eh bien là, cette partie de contrat, qu'on appelle aussi des contrats Madelin, viendra en déduction de vos charges et pourra même sur une partie être défiscalisable. Donc, on n'a pas la même approche. Pour autant, cette partie prévoyance et la partie accident du travail, c'est vraiment important pour votre personne. Il faut bien savoir que si vous n'êtes pas en forme ou si vous êtes malade, eh bien, vous ne pourrez pas travailler et c'est l'engrenage. Il ne faut pas se dire, c'est pas grave, moi je suis en pleine forme, il ne m'arrive rien. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand on devient indépendant. Effectivement. Je sais que France Travail propose des accompagnements sur l'émergence de l'idée, du projet de création. Et vous, du côté de l'URSSAF, proposez-vous également des accompagnements? Oui, alors on propose notamment pour les créateurs une offre qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF qui va accompagner les auto-entrepreneurs pendant 9 mois ou les travailleurs non salariés pendant 15 mois. Avec des newsletters qui seront adressés avec des informations sur l'URSSAF, mais aussi sur tous nos partenaires proches, l'assurance maladie, l'assurance retraite, les allocations familiales, etc. On les invitera aussi à des webinaires et on leur proposera un entretien avec un interlocuteur pendant 45 minutes à 1 heure pour des questions complémentaires. Et puis, pour ceux qui seraient assimilés salariés, donc j'ai parlé tout à l'heure, il y a soit le titre emploi service entreprise où là, il n'y a pas d'offre particulière parce qu'on vous accompagne tout le temps dans cette offre-là, soit si vous confiez la réalisation des bulletins de paie à un tiers déclarant qui peut être un expert comptable ou une société qui fait de la paie, on peut vous accompagner pendant 12 mois pour savoir ce que c'est qu'être employeur. Et puis, on a des offres aussi qui sont tout au long de la vie de l'entreprise, y compris quand il peut y avoir des difficultés, parce que c'est comme dans la vie de tous les jours. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est pas faire l'autruche quand il vous arrive quelque chose. Si vous avez des difficultés, parlez-nous-en, faites quelque chose, prenez contact, mettez pas les documents dessous, ça sert à rien. Et plus vous laissez traîner et plus ça risque de s'envenimer, alors que très souvent, on arrive à trouver des solutions dès le départ. En tout cas, on est à vos côtés pendant toute la vie de votre entreprise. En tout cas, le point d'orgue de ces deux organisations, ça va être la communication. Dans le cadre d'une création d'entreprise, donc du côté de l'URSSAF, nous pouvons obtenir une exonération partielle des cotisations sociales appelée ACRE et les cotisations nous permettent d'avoir accès à la sécurité sociale, à la retraite, à la formation et aux prestations sociales. Du côté France Travail, l'aide financière est apportée par les allocations.
Dans tous les cas, il est conseillé de se tourner vers le conseiller dédié pour analyser sa situation personnelle. Nous sommes arrivés au bout des essentiels que nous souhaitions partager avec vous. Je vous propose à présent de piocher quelques questions ressorties dans le chat. Tout d'abord, je voulais reprendre aussi une petite information. J'ai entendu parler de l'adhésion obligatoire au médiateur de la consommation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment obligatoire? Agnès? Oui, alors c'est effectivement vraiment une obligation pour toutes les entreprises en fait qui vont travailler pour des particuliers. Ceux qui sont restreints au cas des entreprises, vous laissez tomber. Là, le règlement d'un litige, ça sera toujours mieux entre deux ou ça passera par la responsabilité civile professionnelle ou pour ceux qui sont dans le bâtiment par l'assurance décennale. Pour ceux qui vont travailler auprès de particuliers, c'est la loi de la consommation. C'est une loi qui existe depuis 2016 maintenant, qui dit que tout professionnel qui travaille pour des particuliers est obligé d'avoir un médiateur de la consommation, alors qui est d'abord référencé par les pouvoirs publics. On ne peut pas prendre n'importe quel médiateur, ou qui, en général, si vous avez des fédérations ou des organisations professionnelles, il y a pu y avoir des négociations pour que ça vous revienne un peu moins cher. En tout cas, ce médiateur, il faudra que votre client puisse le voir et ne pas être obligé de le demander. Donc, vous devrez le mentionner sur vos factures. Merci. Laura, je vois plusieurs questions sur le principe de puis-je cumuler temps partiel et la demande d'ACRA-SS. Comment est-ce que ça se passe pour les allocations? Alors, au niveau de l'ACRA-SS, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que ça n'a pas été assez appuyé. Effectivement, peu importe le revenu que vous tirez d'autres activités, que ce soit entreprise ou salarié, l'ACRA-SS vous est versé pendant les 12 mois jusqu'à date anniversaire de la création. Donc, vous n'avez plus d'actualisation et on verse les allocations automatiquement. J'en profite également parce que je vois beaucoup de questions par rapport à l'ARE et la micro-entreprise. Donc, je garde la parole à ce sujet-là aussi. Je veux bien repréciser les choses. Pour les micro-entrepreneurs, prenez la déclaration mensuelle auprès de l'URSSAF et vous n'êtes pas concerné par le forfait de 70%. On vous verse vos allocations chaque mois en fonction du chiffre d'affaires que vous allez nous transmettre au niveau de France Travail et qui sera le même chiffre d'affaires que vous aurez déclaré auprès de l'URSSAF. Donc, je tenais à enlever aussi également les doutes par rapport à cette question-là. Parfait, merci. Je suis en train de regarder les questions les plus likées. Laura, je vais prendre une question parce qu'effectivement, il y a une petite incompréhension là. Alors, déjà, je ne peux pas être TNS en tant que créateur d'une SASU, c'est ce qu'on a expliqué. C'est soit je suis TNS et ça veut dire que je suis en entreprise individuelle ou auto-entrepreneur, qui est aussi une forme de TNS, où je suis gérant majoritaire d'une URL ou d'une SARL. Ça, c'est TNS, ou alors je suis président ou directeur général d'une SASU et je suis assimilé salarié. Et effectivement, si vous êtes président d'une SASU et que vous ne vous versez pas de salaire dans un premier temps, l'ACRE ne vous servira à rien puisque comme vous n'allez pas payer de cotisation, nous, on ne va pas pouvoir vous faire d'exonération de cotisation puisqu'il n'y aura rien à exonérer. En plus, on ne vous connaîtra même pas puisque pour la particularité pour les travailleurs assimilés salariés, c'est que tant que vous ne versez pas de salaire au départ, on ne vous connaît pas du tout. Il n'y a qu'au moment où vous créez un premier salaire que là, il va falloir faire cette fameuse déclaration sociale nominative et ne plus rompre après la déclaration, même s'il y a des mois où vous versez zéro. Il faudra toujours continuer, notamment pour les organismes prestataires qui doivent avoir cette continuité de déclaration. Donc, tant que vous avez versé aucun salaire, on ne vous connaît pas. Mais effectivement, on ne peut pas vous appliquer d'exonération. Et l'ACRE, c'est vraiment que la première année. Et par la suite, dès que vous commencez à faire une première déclaration, il ne faut plus qu'il y ait de rupture. Et juste pour compléter par rapport à la protection sociale, en fait, on peut vous demander pour les contrats de prévoyance, vous avez bien sûr des organismes qui font ces contrats de prévoyance pour les indépendants. Vous pouvez déjà demander à vos organismes avec qui vous êtes en relation. C'est un peu comme pour vos assurances ou pour vos banques. Vous faites plusieurs devis pour tout le monde. Et bien là, vous pouvez voir avec vos organismes, là où vous avez une mutuelle, par exemple, ou si vous avez d'autres organismes qui vont faire et des contrats de prévoyance et des mutuelles pour les travailleurs non salariés. Vous faites 2-3 devis pour voir
Bien sûr, il y a le prix, mais il y a aussi les prestations qu'il faut regarder et en fonction aussi de votre situation personnelle. Merci. Là, je suis en train de regarder la plupart on a répondu à quand même beaucoup de questions. Alors, si je peux prendre la parole quelques minutes, je vois qu'il y a quelques questions par rapport aux accompagnements, par rapport au financement de formation. Alors, ces questions-là, attention, hein, au niveau de France Travail, on ne pourra vous accompagner dans un financement de formation que dans le cadre d'une validation de projet déjà, donc il faut en parler avec votre conseiller. Et puis ce sera à faire avant la création de votre entreprise. Parce que sinon, il n'y aura plus de financement derrière, en tout cas de la part de France Travail. Hein, je parle bien sûr au nom de France Travail. Donc, si vous avez un accompagnement, je vois parler de comptabilité, je vois parler d'autres domaines aussi, c'est bien à étudier en amont de votre immatriculation auprès de votre conseiller France Travail pour étudier les éventuelles effectivement prises en charge possibles. Après, en termes d'accompagnement dans les démarches, accompagnement dans les différentes étapes de la création, Agnès en a parlé tout à l'heure, il y a effectivement un accompagnement, mes premiers pas avec l'URSSAF, mais aussi, nous, au niveau de France Travail, on va vous accompagner dans l'émergence de l'idée, Laure en a parlé, donc on a des ateliers, des prestations par rapport à ça. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, là, on saura aussi vous orienter vers les bons interlocuteurs, notamment les chambres consulaires, si on ne doit citer qu'eux, mais il y a plein d'autres choses qui existent et au niveau local de votre agence aussi. Donc, c'est important que votre conseiller soit vraiment votre ressource par rapport à ça, de le contacter à la fois pour le côté accompagnement et à la fois pour le côté financier. Et je rappelle, j'en profite, hein, vous pouvez contacter vos conseillers depuis votre espace personnel par message avec une réponse sous 48 heures, mais également au 39 49, pour France Travail en tout cas. Petite question supplémentaire, là, au niveau de la date qui est prise en compte par France Travail et l'URSSAF. La question est de savoir, est-ce que c'est la date d'inscription ou la date de début d'activité? Je vais peut-être prendre la parole pour l'ACRE. Parfait. Pour l'ACRE, en fait, ça va vraiment être la date de début d'activité qui est mentionnée sur l'immatriculation et le formulaire qui est complété sur le guichet unique. Si la personne ne met pas une date de début d'activité, ça sera la date du jour où elle aura déclaré, on prendra cette date-là. Et du coup, c'est en toute cohérence avec France Travail, puisque, en tout cas pour l'aide du capital ARS, eh bien, on prendra la date de début d'activité aussi, puisqu'elle correspondra au début de l'ACRE, et que comme l'ARS est dépendant de l'ACRE, eh bien, la boucle est bouclée. Donc, effectivement, au niveau du capital ARS, ce sera la date de début d'activité. En revanche, si vous choisissez le maintien, on prendra la date d'immatriculation. Donc, il faut faire attention, il faut bien étudier effectivement les choses. Et puis, il faut faire les bonnes déclarations INP dès le départ pour ne pas être en difficulté ensuite. Du coup, je vais répondre à la dernière petite question. Je souhaite m'immatriculer en micro-entreprise à partir du 2 janvier prochain, mais les démarches en ligne sur l'INPI ne permettent pas de définir une date de début. Dois-je attendre le 2 janvier pour finaliser ma demande sur le site de l'INPI? Agnès? Oui, alors si, il y a, alors vraiment, il y a une date de début d'activité. Il faut bien regarder, franchement, quand vous faites votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, prenez le temps, restez tout seul, soyez pas dérangés, regardez toutes les questions, les petites bulles d'aide, etc. Et il y a bien une date de début d'activité. Donc, vous pouvez très bien, on est en décembre, là, vous pouvez très bien faire votre déclaration d'immatriculation aujourd'hui, par exemple, et mettre un début d'activité au 2 janvier et les organismes prendront le 2 janvier comme début d'activité. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et si je peux juste compléter sur la partie des aides, parce que j'ai vu pas mal de questions là-dessus, c'est pas parce que vous devenez indépendant que vous n'avez pas droit aux aides à l'action sociale des organismes, etc. Ça veut dire que oui, vous pouvez, si dans un premier temps, vous n'avez pas assez de revenus, bénéficier de la prime d'activité ou de l'accès aux soins côté de l'assurance maladie ou même la complémentaire santé solidaire, la mutuelle qui a un coût vraiment très réduit en fonction de vos revenus. Et puis, vous verrez plus tard si malheureusement vous avez des difficultés, mais elles peuvent être très passagères et ça arrive vraiment dans
toutes les entreprises. L'URSSAF aussi peut, dans le cadre de l'action sociale, vous apporter un certain nombre d'aides. Vous verrez tout cela sur nos sites, bien évidemment. Merci beaucoup. Enfin, dernière question. J'ai des questions plus spécifiques à mon projet personnel. Comment je peux avoir la réponse à mes interrogations? Laura, on a déjà commencé à aborder la manière dont on peut avoir en tout cas une relation avec France Travail via le 3949, via l'espace personnel. Est-ce qu'on peut également venir en agence, même si on n'est pas encore demandeur d'emploi? Bien sûr, les agences sont ouvertes le matin sans rendez-vous, donc vous pouvez venir à votre agence de proximité pour avoir les premiers renseignements. Et puis, effectivement, la personnalisation de votre accompagnement démarrera à compter de votre inscription le jour où vous serez amené à vous inscrire. Toutes les informations sont sur notre site internet et on va mettre dans le chat le lien pour nous contacter, les différentes modalités de contact, évidemment. Merci Laura. Agnès, à propos de l'URSSAF, comment on vous contacte? Alors, bien sûr, on a nous aussi la possibilité. Alors sur Bordeaux, en tout cas, on a 3 matinées qui sont ouvertes sans rendez-vous, comme disait Laura pour vos agences. Nous, c'est pas tous les jours forcément. Et puis selon les URSSAF, ça va être un peu différent en fonction de chaque organisation. En revanche, vous pouvez prendre des rendez-vous sur nos sites internet pour avoir un rendez-vous soit par téléphone, soit en visio. Nous avons aussi la possibilité par téléphone de vous donner un certain nombre de renseignements et je pense que ça sera mis aussi dans le chat, mais si vous êtes plutôt travailleur non salarié, ça va être le 36 98 ou le 39,57 pour ceux qui sont plutôt assimilés salariés ou qui deviendraient employeurs en même temps qu'ils créeraient leur entreprise. Ça arrive aussi qu'il y ait des personnes, des activités où on a besoin de salariés tout de suite. Ensuite, on a nos sites internet qui, pour l'ensemble, ont aussi des chatbots, des assistants virtuels, bien sûr des FAQ. On a une chaîne YouTube qui s'appelle URSSAF officiel sur laquelle vous pouvez retrouver des vidéos et des webinaires sur la création d'entreprise. Je vous rappelle que nous, on vous connaît mieux, bien évidemment, une fois que vous avez créé, mais il n'empêche que vous pouvez demander des informations par avance. Ensuite, n'oubliez pas que quand vous créez une entreprise, il faut vraiment être accompagné quand vous la créez ou quand vous voulez la développer. Donc, ça passe par toutes les structures d'aide à l'accompagnement d'entreprises qui vont être dans vos régions. Donc, n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à être accompagné. Vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes demandeur d'emploi, d'indiquer à votre référent que vous avez envie de créer une entreprise et de rentrer dans des modules d'aide à la création. Donc vraiment, cet accompagnement, il est vraiment important. Il faut vraiment pas rester tout seul quand on se crée. Il y a énormément de cas, il y a énormément de solutions. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à vous donner les meilleurs conseils pour que ce que vous allez créer soit adapté vraiment à votre cas personnel. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté un éclairage sur les aides financières et sur le fonctionnement de l'URSSAF et de France Travail dans le cadre de la création d'entreprise. Vous pourrez visionner le replay de cette conférence dans quelques minutes à partir du lien de connexion que vous venez d'utiliser ce jour. Et il sera également disponible prochainement sur les sites de France Travail et de l'URSSAF. Agnès, Laura, merci pour vos conseils. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Je remercie également nos petites mains, en particulier la partie technique, Philippe, Eva et Mélanie, ainsi que les modératrices Véronique et Martine pour l'URSSAF, les Nathalie et Émilie pour France Travail. Et évidemment, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette présentation. Au plaisir de vous revoir avec vos projets pleins de créativité. Je vous dis à bientôt.